Très chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour le mois de décembre 2024. Et comme toujours, comme tous les mois, nous allons regarder qui va démarrer cette session pour les 12 signes. Quel est le signe qui se présente? Le Capricorne. Bienvenue à toi Capricorne. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. L'énergie extérieure, nous avons la force, votre énergie à vous, 7 de bâton, 6 de denier, ce que vous voulez, valet des coupes, votre aide, 9 de coupe, super, 5 de bâton. Nous avons la papesse en vie sentimentale, nous avons le 4 d'épée en pro, valet des épées en vie intérieure et enfin l'as de coupe en fin de mois, magnifique. Que nous raconte la force qui va vous impacter et vous influencer, vous aider, vous guider peut-être aussi. Avec la force, c'est un petit peu l'idée de regarder quelles sont vos faiblesses durant ce mois pour en faire une force. Savoir peut-être aussi, façon de parler, savoir fermer la gueule du loup, comme on le voit d'ailleurs ici sur cette carte, cette femme qui arrive avec beaucoup de tact, avec beaucoup de maîtrise et de contrôle à canaliser ses émotions, à canaliser ses pulsions, à contrôler d'une manière générale les choses. Donc, par exemple, c'est-à-dire que vous avez un point de fragilité, un point de faiblesse comme on en a tous, vous en avez conscience, vous savez que c'est votre point faible particulier dans ce mois, ou là, une situation fragile. Ça va être aussi une situation, et là ici, l'idée c'est d'être vigilant tout le mois de décembre, concernant un domaine particulier ou un de vos points faibles pour essayer d'arriver à canaliser les énergies qui se dégagent de vous, peut-être aussi au niveau de vos pulsions, au niveau de vos paroles, au niveau de vos actes. Il y a quelque chose peut-être ici à venir canaliser. Également, la force vous vient en aide, vous apportez la force et le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir peut-être dépasser des choses, pour pouvoir accomplir une mission. On n'est pas forcément toujours dans le dépassement d'une situation, si ça se trouve vous allez très bien, vous avez tout simplement peut-être une mission à mener à terme et donc vous avez besoin d'aide et de soutien peut-être de l'univers. Voilà, ici la force vous aide et vous accompagne et vous impacte. Il veut vous soutenir dans différentes sphères de votre vie. Votre énergie à vous, avec le 7 de bâton. Désolé. J'ai un troupeau de moutons juste à côté avec un patou et dès qu'il aboie, ça fait aboyer mes chiens. Voilà. Alors, où en étions-nous? Dans votre énergie à vous, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, ici, il y a cette notion de lutte. Vous luttez envers quelque chose, contre quelque chose, ou peut-être que vous luttez pour vous faire votre place, pour vous faire entendre, vous faire respecter, vous faire comprendre. Voilà, ici, j'ai l'impression que Allez, on y retourne, désolé. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose que vous sentez qui n'est pas équilibré. Et c'est la raison pour laquelle vous vous battez, vous essayez de vous faire respecter, vous faire comprendre. Ici, avec le 6 de denier, qui est une carte normalement d'échange, de partage, de solidarité, d'entraide, d'entraide mutuelle et tout, d'équité aussi également. C'est une très belle énergie, vous avez une très belle énergie, donc, qui est vraiment celle du partage, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu vous affecter, j'ai l'impression, par rapport à ça. Il y a quelque chose que vous sentez dans votre vie qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré. Vous avez peut-être l'impression pour certains que vous donnez trop, que vous ne recevez pas suffisamment en retour. Vous avez l'impression qu'on vous a spolié ou qu'on abuse un petit peu de votre gentillesse, de votre générosité. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose n'est pas tout à fait juste, équilibré, et donc ça vous agace, ça vous rend nerveux, ça vous épuise et vous avez alors on voit quand même ici beaucoup d'impulsivité, l'envie vraiment de peut-être crier haut et fort votre vérité. Donc dans votre énergie actuellement, il y a peut-être un domaine de votre vie ou plusieurs domaines de votre vie où vous avez l'impression que quelque chose n'est pas juste, n'est pas équilibré, n'est pas stable, n'est pas convenable, n'est pas correct, et que donc dans la relation ou dans des relations en général, c'est pas cool.
Vous, ce que vous voulez avec le valet de coupe, c'est justement une énergie de nouveauté, d'innocence, de fraîcheur, de candeur. Hein. Le valet des coupes, il est très... une certaine forme de jeunesse, une jeunesse, quel que soit l'âge, hein, peu importe, hein, peut représenter une jeune personne ou une personne plus âgée, mais avec un fond naturellement jeune, curieux d'esprit, prêt à toujours entreprendre. Ici, ce que vous pourriez avoir envie, certains d'entre vous, c'est d'un nouvel amour ou d'une nouvelle relation amicale aussi. Ici, bah, des couples, il est quand même très dans le romantisme, il est dans l'émotionnel, sur le plan émotionnel, assez sensible. Hein. Voilà, le valet des couples est assez sensible. Et puis aussi, avec le valet, on a cette notion-là que quelque chose de nouveau pourrait démarrer. Alors ça, ce qui est génial, c'est que vous avez l'as des coupes en fin de mois. Donc s'il y a quelques difficultés en début de mois ou en milieu de mois, ici, j'ai l'impression que sur le plan émotionnel, quand même, il y a des choses qui vont pouvoir rentrer dans l'ordre, vous satisfaire, vous combler de joie et partir surtout sur un nouveau départ. Donc il y a quelque chose de très positif. C'est ce que vous voulez. Et en plus, alors, alléluia, vous avez le 9 de coupe en aide en plus. Le 9 de coupe représente, c'est l'énergie des vœux, des souhaits exaucés. Bon, ça vient pas forcément tout seul, ça tombe pas forcément du ciel. Bien sûr, il y a des choses à mettre en œuvre pour que les choses que vous voulez voir venir dans votre vie se manifestent, mais c'est quand même l'occasion ultime et suprême pour vous, mes amis Capricorne, là, d'aller faire un vœu, de formuler une demande à l'univers, une demande alors bien sûr raisonnable, hein, pas forcément d'aller gagner à l'euro-million ou des trucs inaccessible comme ça, mais voilà, de ne pas hésiter à demander à l'univers que quelque chose d'important pour vous se réalise et se manifeste dans le courant du mois de décembre. Et généralement, si on y met les bonnes intentions, la foi, l'énergie, l'envie, la croyance, hein, bien sûr, si on y croit vraiment, et que la demande est intègre, qu'elle reste quand même quelque chose de l'ordre du raisonnable, du spirituel aussi, de quelque chose de juste justement, hein, voilà, peut-être que justice soit faite, ou que justesse soit faite, que justesse, place nette soit faite dans une situation. Donc là, ce qui vous vient en aide quand même, 9 de coupe, donc quelque chose qui va venir vous satisfaire sur le plan émotionnel. Très bien. Alors, votre défi, ici, on retrouve les bâtons, le 5 en l'occurrence. On avait le 7 tout à l'heure, celui où vous deviez vous battre et lutter pour vous faire comprendre et vous faire respecter. Et là, on retrouve quand même clairement qu'il y a de la dispute. Il y a des querelles, il y a des mésententes, il y a des discordances assez importantes. Ici, l'énergie de la carte, elle est représentée par 5 personnages accoutrés de manière très très différente. Le symbole, entre autres, hein, de cette carte, est là pour dire que voilà, clairement, le symbole, c'est des personnes qui aimeraient pouvoir peut-être faire des choses ensemble. Ça ne matche pas. On n'est pas raccord, on n'est pas sur les mêmes cordes sensibles, on n'est pas sur les mêmes valeurs, on n'est pas sur les mêmes, on n'a pas les mêmes accointances. Il y a quelque chose qui ne converge pas entre les énergies de ces personnes-là. Donc votre énergie à vous avec celle d'autres personnes autour de vous. Et donc c'est vraiment la lutte. Et ici, vous l'avez en défi. Donc votre défi, justement comme vous avez la force en extérieur, comme l'introduction de cette guidance, c'était de vous dire ici, apprenez à essayer de canaliser vos pulsions, voilà, essayez de dompter le lion qui est en vous, qui a envie de gueuler, de hurler, de voler dans les plumes, de péter la gueule à tout le monde. Ici, c'est plutôt l'idée d'essayer de canaliser vos énergies. Et c'est votre défi. Hein, voilà. Et ça, c'est challengeant quand même. Voilà, c'est challengeant d'essayer de se dire, ok, là, j'ai plutôt intérêt à mettre de l'eau dans mon vin. Je comprends que voilà, la situation est difficile, mais il y a des choses que je trouve injustes, mais peut-être que quand même, c'est pas avec la force frontale, la force physique que je vais y arriver. C'est plutôt avec une force que je vais canaliser, que je vais, oui, dompter, que je vais contrôler, maîtriser. Voilà. Votre défi, c'est d'essayer d'y aller keep cool. De pas voler dans les plumes de tout le monde. Même si vous avez besoin de vous faire respecter, c'est peut-être d'essayer voilà, justement mettre le tact. Dans la vie intérieure, vous allez valer les épées. Le valet des épées, c'est le tact, c'est la diplomatie, c'est la clarté mentale, c'est la nouveauté. Avec le valet 1, c'est la fraîcheur aussi. Donc essayez peut-être de trouver dans votre communication le moyen d'exprimer les choses peut-être avec douceur, avec un esprit juste et jeune, frais, quelque chose d'innovant peut-être. Il y a peut-être une nouvelle idée ici que vous pourriez mettre en place et suggérer peut-être à votre entourage, hein, ou vous suggérer à vous-même si c'est quelque chose qui est dans votre vie intérieure, puisque là on est dans le monde de la vie intérieure. Mais voilà, j'ai quand même l'impression qu'ici au niveau de la communication, il y a peut-être quelque chose à observer.
Voilà. Alors, on n'a pas beaucoup de majeurs quand même. On n'en a qu'une carte majeure d'ailleurs. On n'a qu'un seul arcane majeur, c'est la papesse. Vous l'avez dans la vie sentimentale. C'est pas un mois extrêmement important dans le sens chaque mois est important, chaque seconde est importante. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas un mois où j'ai l'impression qu'il y aura des grands événements majeurs de votre vie. Alors, on est quand même sur des événements plutôt mineurs, plutôt minoritaires, des choses pas minoritaires, mais voilà, mineurs plutôt, hein, voilà, des événements du quotidien qui sont surmontables. Voilà, parce que globalement, on a quand même que des mineurs ici. Hein. Donc, on a notamment d'ailleurs 2 fois les épées, 3 fois les coupes, 2 fois les bâtons, 1 fois les deniers. Ça reste assez équilibré. On n'a pas du tout l'élémentaire, hein, votre élément à vous, votre élémentaire ici n'est pas présent, c'est pas grave, c'est pas du tout un problème. Voilà, là ce mois-ci, on est plutôt sur un mois assez émotionnel d'un côté, avec pas mal de rêveries quand même. Il y a 2 vallées, je ressens qu'il y a quand même pas mal, on se laisse aller à des plaisirs, de la rêverie, etc. Et d'un côté, de la lutte avec des personnes, peut-être de votre famille, des personnes dans le boulot, etc. Alors, ici, nous avons la papesse. En vie sentimentale. Là, par contre, c'est arcane majeur, c'est quelque chose de plus important, effectivement. J'ai l'impression qu'il est présent ici. La papesse, alors, peut vouloir dire que l'heure est venue d'aller soulever certains secrets, creuser certains mystères, percer certaines zones d'ombre, faire de la lumière sur des zones d'ombre. Ça peut vouloir aussi dire que ici, il y a quelque chose à apprendre en profondeur, apprendre de ses erreurs du passé, apprendre des expériences du passé, hein, c'est pas forcément de vos erreurs, ça peut être de vos erreurs, celles des autres, celles d'un couple, de votre couple si vous êtes en couple, ou d'un couple que vous avez, dans lequel vous avez, enfin, ouais, est-ce que je vais arriver à reformuler ma phrase un couple dans lequel vous avez été, ou le couple que vous aviez précédemment si vous venez de vous séparer, etc. Peu importe, quelque chose à comprendre ici en profondeur, en termes de, voilà, peut-être pour ne pas répéter certains schémas, peut-être, voilà, il y a quelque chose ici à aller explorer. La papesse, elle a la connaissance, elle a le savoir, ça veut dire qu'elle vous représente, ça veut dire que vous, quelque part, vous avez la connaissance par rapport à la situation sentimentale que vous vivez, vous avez les éléments en vous, c'est très intériorisé, hein, c'est quelque chose, on est sur une énergie féminine ici, mais un féminin qui est assez intérieur. Une énergie féminine qui est assez un peu renfermée quand même peut-être ici. Est-ce qu'il y a quelque chose ici, Capricorne, qui vous enferme un petit peu peut-être, voilà, dans une espèce de peut-être une solitude ou des idées erronées, des choses que... est-ce qu'il n'y a pas un peu de solitude aussi, voilà, chez certains d'entre vous, qui vous peinent? On recouvrira après. La papesse peut aussi vous inviter à démarrer quelque chose d'une manière totalement différente de ce que vous avez connu avant. Si vous avez une nature plutôt extravertie, très fougueuse, très impulsive, et que par exemple ça vous a causé du tort, ici l'invitation avec la papesse, c'est vraiment de mettre du calme justement dans peut-être votre relation si vous êtes en couple et que c'est un petit peu tumultueux, ou une nouvelle relation qui pourrait arriver. Voilà, c'est l'idée de faire quelque chose de nouveau, qui soit peut-être plus apaisé, plus calme, plus sage aussi, hein, parce que la papesse, c'est quand même, on est quand même sur une énergie très sage, l'intégrité, le côté carré, le côté, voilà, je fais pas n'importe quoi, je ne dis pas n'importe quoi, ce que je fais est contrôlé, maîtrisé, je prends soin de moi, je prends soin des autres, de ma vie intime aussi. Hein, on est quand même sur une notion de l'intimité, prendre soin de son intimité. Voilà, sur le plan physique, sur le plan de la santé, sur le plan moral, psychologique et spirituel, bien sûr, bien évidemment. Hein. Voilà, pour l'instant, ce que j'ai, ce qui me vient. Peut-être que d'autres choses viendront plus tard. Mais ouais, c'est vrai que ce qui me fait écho quand même là, c'est encore avec la force, il y a peut-être quelque chose à venir canaliser. J'ai envie de dire, peut-être sur le plan de la libido pour certains d'entre vous. Parce que la force parle de libido. Parle d'une libido
forte, puissante, présente, peut-être trop pour certains, trop à tel point que du coup ça prend la tête. Ça peut être oppressant pour une personne en face de vous, peut-être oppressant pour vous-même parce que ça devient quelque chose qui vous obnubile peut-être beaucoup de fois dans la journée et qu'à un moment donné c'est trop. Donc il y a cette notion-là d'aller canaliser aussi peut-être des choses pour certains Capricornes, bien sûr, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais quelque chose aussi sur le plan de la libido, une libido peut-être trop forte, trop puissante. Et la papesse, on est carrément sur quelque chose on est à l'opposé. La papesse peut représenter même carrément la frigidité, le côté, la stérilité aussi, hein, le côté stérile, le côté froid. Et il y a peut-être quelque chose à aller équilibrer entre ces deux énergies-là. Alors, c'est peut-être pas non plus de passer d'une énergie très yang à une énergie très yin d'un coup. Il y a peut-être là aussi un peu de souplesse à mettre dans tout ça, mais dans l'idée, c'est d'essayer de pareil, de faire converger vos propres énergies pour arriver à trouver un équilibre intérieur. Voilà. Voilà ce qui me vient en plus. Alors, sur le plan sentimental, justement, ben là, je vais recouvrir. Hein. C'est pas la peine de... Je continuerai après les autres domaines, mais puisqu'on y est, là, dans le sentimental, on va y rester un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a ici d'un côté une passion, une attraction chimique, physique et magnétique. Donc là, on n'est plus dans l'énergie justement de la force, avec la fougue dont je vous parlais il y a 2 secondes, l'envie, les désirs, les plaisirs, les jeux érotiques, etc., etc. Le feu. Ok. On retrouve bien cette énergie-là de passion. Il ne s'agit pas de venir éteindre le feu. S'il est canalisé et que les énergies sont belles et pures et chouettes et que vous vivez un truc de fou, faut pas venir. Voilà. Mais si vous sentez que ça déborde en vous et que ça déborde aussi, que ça impacte peut-être la personne en face de vous, peut-être qu'il y a quelque chose ici à aller calmer un petit peu. Parce que en face de vous, il est probablement une personne qui a besoin de vous connaître davantage, de mieux vous comprendre, avant peut-être soit de vous engager si c'est quelque chose de nouveau, ou soit de continuer à vous engager si c'est quelque chose qui existe déjà. Voilà. En tout cas, c'est un petit peu flou encore, j'ai l'impression, pour la personne qui est en face de vous. Il y a quelque chose ici, donc peut-être à comprendre chez la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce qu'on a comme type de situation ? Donc là, les cartes que j'utilise, ce sont les cartes de l'oracle que je viens de créer, qui n'est pas encore illustrée. Et ça y est, j'ai trouvé donc une illustratrice pour les personnes qui auraient vu mes vidéos précédentes, dans lesquelles je faisais un appel à toutes les personnes qui pourraient être éventuellement intéressées pour collaborer avec moi. J'ai reçu beaucoup de messages adorables, de propositions et tout. Et j'ai finalement trouvé une personne dans mon secteur, donc ce qui est aussi plus simple, une personne merveilleuse qui s'appelle Céline Cailleux, qui est quand même spécialisée justement dans elle est graphiste, elle est illustratrice dans les oracles justement. Donc elle a des connaissances dans ce domaine. Donc on va collaborer ensemble. Elle est sur Apt, donc pas très loin de chez moi. Apt, donc dans le Vaucluse. Et je suis très heureuse de cette collaboration, mais je vous en reparlerai plus tard. Bon, il y a un petit peu de travail encore à faire avant que l'oracle définitif soit présent dans mes tirages. Mais en tout cas, je m'en sers quand même parce que les messages sont bien ici. Allez, on continue. Alors, il y a une situation ici qui nécessite peut-être de s'accorder soit à soi-même ou d'accorder un pardon à quelqu'un d'autre. Donc, soit s'accorder un pardon à soi-même, soit accorder un pardon à une personne autour de vous. On nous parle ici de résilience, donc la sagesse de la papesse. La papesse, elle sait faire preuve de résilience, de lâcher prise et de prendre de la hauteur. On vous invite à prendre de la hauteur par rapport à une situation que vous vivez sur le plan sentimental. À vous de voir comment ça résonne dans votre situation de couple si vous êtes en couple, en tant que célibataire si vous êtes célibataire, en tant que situation triangulaire si vous vivez une relation avec plusieurs personnes, etc., ou vous avez plusieurs personnes dans votre cœur ou dans vos pensées. Voilà. Il y a quelque chose ici qui nécessite un certain lâcher-prise et peut-être d'accorder un pardon. Ok, on va avancer. Domaine professionnel ici, on a le 4 d'épée qui est la carte de l'ajournement. L'ajournement, c'est-à-dire qu'ici, on vous invite peut-être dans une situation précise que vous vivez en ce moment, que vous rencontrez en ce moment sur le plan professionnel, peut-être à remettre à plus tard quelque chose. C'est pas le moment. C'est pas le moment parce qu'ici, ce gisant qu'on voit ici allongé sur cette tombe vient parler de repos, de répit, de repos, de besoin de prendre du recul. Et en gros, clairement, si vous vous interrogez sur quelque chose et
c'est au niveau des pensées. 4 d'épée, les épées, on est sur le mental, les pensées, etc. Et la communication, si vous avez une décision à prendre, si vous avez un choix à faire, si vous avez peut-être envie d'une prise d'initiative, quelque chose voilà, d'important à faire dans le domaine professionnel, mais pour l'instant, on vous dit, attendez, c'est pas tout à fait encore le moment. Il y a quelque chose ici qui n'est pas tout à fait prêt, pas tout à fait mûr, quelque chose qui vous dit, attendez, peut-être essayez d'en savoir un petit peu plus, essayez d'obtenir plus d'informations peut-être, c'est ce qui me vient. Et tant que c'est pas carré, ou peut-être que c'est que tant que vous n'êtes pas prêt, vous voyez, ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la raison, ici le message de l'univers, c'est du tarot, c'est ce n'est pas tout à fait le moment. Ah ben, regardez, il y a la nécessité de faire un choix entre plusieurs possibilités. De faire le tri, prendre du recul là encore, et de faire preuve d'observation. Et donc si vous prenez du recul et que vous devez faire preuve d'observation et faire le tri, cela demande du temps. C'est bien pourquoi nous avons ici le 4 d'épée qui vous invite vraiment à prendre un petit peu de temps de recul par rapport à un choix que vous auriez à faire sur le plan professionnel. Est-ce que je vais dans cette direction-là, ou est-ce que je vais dans celle-ci, ou est-ce que je reste là, etc. etc. Est-ce que je prends la parole par rapport à une situation que je rencontre en ce moment? Avec la force, on vous dit canaliser les énergies, c'est peut-être pas forcément le moment de prendre la parole. On nous parle en plus de ça sur le plan professionnel de quelque chose d'une très bonne nouvelle, on nous parle de victoire, de gloire, de reconnaissance, de réussite, et on vous dit carrément que c'est votre heure, que c'est votre moment. Donc, voyez, je pense qu'il y a une situation ici que vous vivez où, clairement, mettez-la de côté, celle-ci, concentrez-vous sur une autre mission qui est importante pour vous dans le domaine professionnel, concentrez-vous plutôt sur cette chose-là, parce qu'à l'issue, peut-être que les choses se feront toutes seules. Vous n'aurez peut-être pas besoin, vous, de décider, parce que les choses vont peut-être se faire toutes seules, ou que des éléments vont arriver extérieurs à vous dans le courant du mois de décembre qui vont faire que pour vous, après, la décision sera facile à prendre. Si elle est difficile aujourd'hui, elle le sera probablement plus tard. Ou il peut s'agir de deux choses différentes. Il peut y avoir un souci d'un côté qui vous demande de prendre du recul, et d'un autre côté, pour autre chose, sur le plan professionnel, yes, victoire, gloire, on est reconnu, on obtient ce que l'on veut par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Valet des épées, vie intérieure, je vous en ai parlé tout à l'heure. Nécessité peut-être de revoir vos plans, d'aller innover, des choses différentes, prendre le temps. On a quand même des cartes qui sont passives ici. On a la papesse et le 4 d'épée ici qui parle quand même justement un peu de calme, un peu de réflexion, Et le valet des épées, qui n'est pas forcément d'une grande maturité, mais c'est pas grave. Ici, même si c'est pas la grande maturité, quelque part le bon côté des choses, c'est que ça peut être aussi justement quelque chose d'un peu frais. Et ici, c'est de la fraîcheur dont il est question, le besoin de renouveau avec des idées peut-être simples, des idées innovantes. En vie intérieure, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour que de nouvelles situations se présentent à moi dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là et dans ce domaine-là. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Je peux coucher sur papier aussi le plus, le moins dans chaque situation. C'est pas mal ça aussi. Parfois de coucher sur papier, c'est intéressant. On y voit beaucoup plus clair à l'issue. En fin de mois, nous avons l'As de coupe. Génial, l'As de coupe, c'est une carte qui est très positive. Une carte qui parle d'énergie, ben justement, voilà. Grâce à la force que vous avez su canaliser ici, grâce au message de l'extérieur que vous avez su entendre et comprendre en profondeur, grâce au fait que vous ayez su, vous canaliser, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps d'un peu de recul, ici ça porte ses fruits. L'As de coupe vous promet une satisfaction émotionnelle. Ça peut être valable dans différents domaines de votre vie, ça peut être sur le plan sentimental. Avec l'As de coupe, on peut parler ici d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, voilà, de quelque chose qui vient vous combler en profondeur. Nous allons terminer avec ce par quoi je commence en général. Eh bien, je vais terminer avec le message des horoscopes magnétiques d'Isa, ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus ce mois-ci. Je vais mettre mes petites lunettes. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ton chakra de la gorge. Donc la gorge, c'est la parole aussi, justement. Eh oui.
Il y a des choses importantes que tu es invité à dire à toi-même ou aux autres. Il peut y avoir des perturbations qui t'empêchent d'être dans une énergie de sincérité et d'honnêteté. Ouvre-toi à une communication positive pour toi afin de dire ou entendre des choses importantes. Voilà le message de la fin qui, je trouve, colle bien avec tout ce qu'on vient de voir là, globalement. Voilà, ouvre-toi à une communication positive pour toi afin de dire ou entendre des choses importantes, d'où l'importance donc de prendre du recul, mes très chers amis. Voilà mes Capricornes, ce que j'avais pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnelle. On se retrouve bientôt parce que là, vous êtes le premier signe Capricorne pour lequel je réalise les 12 guidances pour les 12 signes que vous êtes pour le mois de décembre. Juste après, dès que j'ai terminé les 12 vidéos, j'enchaîne aussitôt sur la roue de l'année 2025. Là, ça va être intéressant parce que vous pourrez avoir un panorama, une vision globale de l'année 2025. Et ça, c'est la prochaine vidéo que je vous propose. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.